Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu différent, mais toujours lié à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Et ce sujet n'est nul autre que le divertissement et l'entrepreneuriat. Est-ce que ces deux vont de pair? Si tu veux savoir un peu plus, je t'invite à rester scotché jusqu'à la fin. Salut à tous et salut à toi qui me regarde. Moi, c'est Van Hague et bienvenue sur Zava Supply une fois de plus. Si tu me découvres pour la première fois ici, je te parle de business, de l'importance de planifier ton voyage entrepreneurial si tu es un aspirant entrepreneur, de l'importance de te structurer si tu investis ou entreprends déjà. Et à travers notre conseil en gestion, nous adressons tout problème lié aux performances entrepreneuriales. C'est-à-dire les problèmes liés aux ventes ou les problèmes liés à la productivité de vos équipes. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de service, n'hésitez surtout pas à nous contacter et nous nous ferons le réel plaisir de vous accompagner. De nombreuses personnes, surtout dans nos communautés noires, ont tendance à dénigrer le divertissement. Bon, quand je parle de dénigrer le divertissement ici, je parle de la forme de divertissement plus connue en communauté noire, qui est la fête. Faire la fête entre amis, faire la fête entre copains, sortir aller en boîte de nuit, manger, boire, danser. Et on le fait plus ou moins de façon constante, quoi. C'est la meilleure forme de divertissement, surtout en communauté noire, qui en soi n'est pas si mauvais. Mais comme dit un adage, tout ce qui est fait en excès finit toujours par nuire. Mais je ne parle pas de cette forme de divertissement uniquement. Je parle ici de d'autres formes de divertissement. Et avant de vous faire des recommandations sur quelques formes de divertissement que vous pouvez pratiquer, je vais commencer par faire une petite anecdote sur l'homme le plus riche du monde, qui est Elon Musk. Si vous avez remarqué, pour ceux ou celles qui suivent un peu la politique américaine et qui suivent les interventions de Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, ce monsieur a ceci de particulier qu'à chaque fois qu'il vient sur scène, contrairement à d'autres hommes d'affaires de son calibre qui vont apparaître sur scène habillés en costume noir, en cravate, bien coiffé, celui-ci apparaît toujours en jean, t-shirt et jaquette en cuir et casquette avec des bottillons. Et je suis convaincu que c'est fait exprès. Et je pense que ce monsieur, à travers son accoutrement et sa joie de vivre, quand je dis joie de vivre, cette tendance à sautiller sur les plateaux, cette tendance à hurler même parfois, parce que oui, par moment, même il sautille et il hurle par moment, on se croirait presque dans un concert de rock and roll. Mais détrompez-vous, c'est un concert politique. La plupart de ces concerts ou de ces meetings, ce sont des meetings politiques, ce ne sont pas des meetings, ce ne sont pas des concerts musicaux, mais ce monsieur a cette capacité à transformer la foule, à rendre la foule électrique. C'est fait exprès, c'est un message fort qu'il envoie à la communauté entrepreneuriale, que l'entrepreneuriat et l'investissement est d'abord censé être quelque chose de fun, quelque chose qui est censé vous plaire, quelque chose à travers lequel vous devrez vous épanouir. Donc je profite de ça pour encourager les entrepreneurs de la communauté noire. Parce que je me rends compte que nous sommes ceux-là qui investissons, qui entreprenons avec trop de sérieux. Voilà pourquoi vous allez souvent entendre des cas d'AVC. Cet entrepreneur a eu un arrêt cardiaque et est mort. Sa boutique a pris feu. Sa marchandise n'est pas arrivée à temps. Le navire a chaviré. Conséquence, c'est soit un arrêt cardiaque ou c'est soit une dépression et il ne se relève jamais. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous, en grandissant, ont connu cet homme d'affaires ou cette femme entreprenante qui prospérait et du jour au lendemain est tombée et ne s'est plus jamais relevé. Mais ce qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que la plupart de ces entrepreneurs qui tombent ne se relèvent pas, parfois ne se relèvent pas à cause de multiples échecs accumulés et finissent par se décourager. Certains parfois basculent même dans la dépression, dans le stress, dans l'anxiété et toute autre forme de maladie mentale dont vous pouvez imaginer. Donc voilà pourquoi, à travers cette vidéo, je vous encourage à vous divertir. Il faut se divertir au maximum possible. Mais ce n'est pas pour autant dire que vous n'allez pas rester focus sur ce que vous êtes en train de faire. Le divertissement en soi peut être sous diverses formes. Et je vais vous recommander ce que moi-même je pratique. J'ai 3 formes de divertissement que je pratique. La première forme de divertissement que je pratique, c'est le bricolage. Étant basé en Occident et n'ayant pas apporté de moi les services des ouvriers qualifiés tels que plombiers, maçons, menuisiers, moi-même à mes heures perdues, je m'amuse à faire cela. J'aime également énormément la lecture. Pas seulement la lecture didactique ou la lecture académique ou la lecture entrepreneuriale, entre guillemets, mais même la fiction. J'aime également lire des livres de fiction. Et détrompez-vous, contrairement à ce qu'on vous dit que ce n'est que fiction, vous n'apprenez rien, c'est faux. Il n'y a aucune lecture à travers laquelle vous n'allez pas apprendre quelque chose, même si c'est une histoire de fiction bien rédigée. À travers cette histoire de fiction, vous allez ressortir des thèmes comme persévérance, endurance. Voilà les 2 thèmes
qui ressort beaucoup à travers les œuvres de fiction. La persévérance et l'endurance. Que ce soit même des romans d'amour, que ce soit un prétendant amoureux qui chasse sa compagne pendant des années et finit par la voir. À travers cela, on peut voir de la persévérance. Donc, c'était juste une petite digression. Donc, oui, la lecture me permet de m'épanouir énormément. Et en dernière position, c'est le sport. Le sport en soi est la forme ultime de divertissement. Ça vous permet de rester en santé, de booster votre système immunitaire qui vous permet d'être beaucoup plus endurant et productif, mais vous déstresse énormément. Donc, je vous encourage, pour ceux qui ne savent pas quoi faire comme forme de divertissement, à pratiquer le bricolage, la lecture et le sport. Voilà les 3 formes de divertissement que je vous recommande. Je sais, il y a d'autres formes de divertissement. Et j'ai commencé par citer la forme de divertissement la mieux connue en milieu ou en communauté noire, qui est la fête. La fête entre amis, la fête entre copains. Et je n'interdis pas cette autre forme de divertissement, mais seulement, contrairement aux autres, cette forme de divertissement va plus vous épuiser. Et si vous êtes un entrepreneur qui investit 7 jours sur 7, vous allez convenir avec moi que si vous passez votre vendredi à faire la fête, vous n'aurez pas d'énergie samedi pour travailler. Il vous faudra en moyenne samedi pour récupérer et dimanche pour travailler. Et en tant qu'un entrepreneur, un commerçant, vous deviez pouvoir vendre de façon constante. Donc, il faut que les affaires tournent. Il faut que ça continue à tourner au quotidien. Parce que ce n'est qu'en vendant ou en exerçant au quotidien que vous allez maximiser plus ou moins votre chance d'avoir du chiffre dans ce que vous faites. Donc, je n'interdis pas la fête, mais je recommande moins la fête par rapport aux autres formes de divertissement. J'encourage également le divertissement parce que ce qu'on ne vous dit pas très souvent, c'est les sacrifices effectués par les entrepreneurs, les investisseurs. Et je vois ça très fréquemment à travers les prestations que j'offre aux entrepreneurs que j'accompagne au quotidien. Certains arrivent parfois presque en larmes. Presque en larmes, pourquoi? Parce que ceux-ci regrettent non seulement les sacrifices effectués, mais le manque de retour sur investissement. Beaucoup n'arrivent même pas à franchir ou beaucoup n'atteignent même pas le seuil de rentabilité. C'est-à-dire, beaucoup ne parviennent même pas à rentrer dans leurs fonds. Et n'en parlons même plus de faire un bénéfice. Un des premiers conseils que je recommande toujours à cette personne, c'est d'entreprendre de façon équilibrée. Entreprends, investis de façon équilibrée. Il est bien vrai, il faut te focaliser. Focalise-toi, mais n'oublie pas qu'au-delà du fait qu'on entreprend pour se faire de l'argent, c'est d'abord censé être une activité qui te permet à toi, l'entrepreneur ou l'investisseur, de t'épanouir. Et si ce n'est pas le cas pour toi, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire sur ton développement personnel. Donc j'espère que cette vidéo va encourager un aspirant, un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui ne connaît que ça ou qui ne fait que ça, à commencer à penser, à investir, à entreprendre de façon équilibrée. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Money